Un autre genre. Oui, un autre genre. Alors un film qu'on a vu tous les deux, qu'on a bien apprécié et dont tu vas nous parler, et c'est de l'autre côté des Alpes, puisque c'est Milan. C'est l'italien Dernière nuit à Milan. Le film s'ouvre sur un superbe plan séquence inquiétant où on parcourt Milan by night, filmé au drone, sur une belle musique dramatique très Ennio Morricone, pour atterrir avec élégance dans un appartement où se prépare une fête surprise. C'est la célébration en famille avec des amis du départ à la retraite de Franco Amore. C'est le nom du personnage principal. D'ailleurs, le titre original, c'est L'ultima notte di amore. Alors, qu'on pourrait traduire par la dernière nuit d'amour, mais ce serait un titre un peu ironique au vu de l'histoire. Donc, ce Amore, c'est un collègue, mari et père de famille bien sous tout rapport, flic reconnu comme droit dans ses bottes, et c'est précisé qui n'a jamais fait usage de son arme. Et ça a une importance. Oui. Coup de fil de son chef, qui lui demande d'urgence d'aller voir quelque chose. C'est la dernière nuit de boulot qui commence, en somme, et elle sera mouvementée. On a un flashback quelques jours plus tôt, où on apprend que notre homme, pour mettre un peu de beurre dans les épinards et pour donner un coup de main à son beau-frère, a mis le doigt dans une histoire qu'il aurait dû éviter, impliquant entre autres la mafia non pas milanaise, mais chinoise. Alors, on a affaire à un vrai thriller, au suspense super bien construit, avec des personnages et des situations fortes, et filmé de façon vraiment très efficace. Alors, film noir, donc, mais aux deux sens du terme. Donc, c'est un polar où on va voir un homme pris au piège, et il est presque exclusivement nocturne, je crois. Je me souviens pas de scène de jour, peut-être un petit peu. Quand il rencontre le mafieux. C'est ça. Oui. Alors le film, on était d'accord là-dessus, Patrick, a un côté vintage qui peut faire penser au polar italien ou français des années 70. D'ailleurs, alors ça c'est la touche Patrick Servel, il a été tourné en pellicule 35 mm, d'où peut-être ce parfum de cinéma de l'époque. On pourrait penser au Clan des Siciliens. Moi j'ai pensé à Melville aussi, j'ai pensé à Alain Corneau aussi, les polars. Le choix des armes, Et on imaginerait en effet tout à fait Lino Ventura dans ce personnage de flic irréprochable qui va se trouver dépassé par la situation dans laquelle il s'est mis. Mais quand même, à côté de ça, moi je trouve qu'il est tout à fait contemporain quand même. Dans la manière de raconter l'histoire et de la filmer, j'ai trouvé vraiment très forte cette même longue scène de fête qui est vue 2 fois durant le film, mais avec un point de vue différent. La deuxième vision étant éclairée par ce qu'on a appris entre-temps. Et puis, la scène du braquage autoroutier également très bien construite, tendue et vraiment haletante. Alors la toute fin, on va pas dévoiler, mais moi je l'ai trouvée un peu intrigante et elle m'a paru très référencée. Je veux rien dévoiler, mais ne dévoile rien. Mais un petit indice pour les fans de la série Soprano. Je pense qu'ils comprendront l'indice si je dis qu'elle évoque tout à fait la dernière seconde du tout dernier épisode de la série Soprano. J'en dis pas plus. Le réalisateur s'appelle Andrea Di Stefano, acteur à l'origine, moi je ne le connaissais pas du tout, et en fait c'est son 3e long métrage après 2 films faits aux États-Unis, je crois qu'ils ne sont pas sortis en France. Amore est interprété par le grand acteur Gianfrancesco Favino. Tu as vu, je fais j'essaye en italien. Alors c'est une star de l'autre côté des Alpes, lui. Il a même une carrière internationale. J'ai vu qu'il a eu en 2020 la Coupe Volpi, qui récompense le meilleur acteur de la Mostra de Venise. On l'a vu récemment, tu te souviens Patrick, dans le très beau Nostalgia. Tiens, Nostalgia, ça aurait pu s'appeler Dernière nuit à Naples, finalement. Et on l'a vu aussi dans Le Traître de Marco Bellocchio, sur un repenti de la Cosa Nostra, et avant dans le grand succès italien de 2006 qui s'appelait Romanzo Criminale, sur une organisation criminelle. Bref, cet acteur a un tropisme vers les histoires de mafia. Ce Dernière nuit à Milan, il était présenté en avant-première en séance spéciale à la dernière Berlinale, vraiment fortement conseillé aux amateurs de polar intelligents et efficaces. Moi, je trouve qu'il renouvelle le genre un peu moribond. C'est ton avis aussi, Patrick ? Moi, je partage absolument tout ce que tu as dit. Souvent, on a l'habitude tous les deux d'avoir des fois des petits bémols. Là, non, le film a une bonne durée, parce que des fois, les films sont un peu longs. Là, rien à redire. Par rapport à ce film que j'ai vraiment... J'espère que ce sera un succès, mais ça pourrait l'être. Ouais.